Comment Kouri, bonsoir. Oui, bonsoir Sylvain Amos. Vous avez suivi la réaction du secrétaire général de 7 ans en ligne depuis Lomé qui s'indigne contre l'arrestation de 2 enseignants grévistes. Ceux-là même sont toujours gardés actuellement au SCRIC. Que vous inspire cette situation de grève avec cette censure du gouvernement d'une centaine des enseignants grévistes comme la Bogli? Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais rester sur les grands principes parce que je suis fatigué, j'en ai marre des mêmes histoires. Si les Togolais ne veulent pas comprendre ou bien ne sont pas capables de comprendre qu'en face d'une dictature, on ne peut pas réclamer des droits, ben c'est tant mieux. C'est-à-dire que nous voulons qu'une dictature, une des plus vieilles dictatures du monde, se comporte comme une démocratie dans laquelle les droits des citoyens sont respectés. Ben non, le droit de grève, bien sûr que le droit de grève est un droit, c'est une liberté qui est attachée même à la dignité humaine. Les tests de l'OIT le reconnaissent. Mais nous sommes en face d'un régime qui n'a jamais rien respecté. Donc, on se fatigue pour rien. Donc, commençons par nous attaquer à ce régime, détruisons ce régime et puis nous aurons toutes les libertés qu'il faut. Mais je pense que, voilà, on peut continuer à saucissonner les problèmes togolais. Chaque corps peut continuer à faire du corporatisme et du syndicalisme, si on veut bien, mais ça ne résout pas le problème parce que c'est le régime qui est le problème. Et ce régime ne cédera rien tant que les Togolais ne seront pas capables de l'attaquer et de le détruire pour que le pays puisse respirer. Maintenant, tout ce qu'on est en train de faire, ce régime, il répond toujours par la violence et il va continuer. Parce que pour le moment, nous ne sommes pas capables de mener la bataille politique contre ce régime. Donc, nous ne pouvons pas avoir des droits dans un régime dictatorial. C'est pas possible. Voilà. Donc, le régime réagit selon sa nature. C'est regrettable d'avoir ces 2 compatriotes syndicalistes emprisonnés, mais cela traduit exactement la nature du régime et c'est pas étonnant. Donc, nous pouvons nous indigner, condamner tout ça, mais ça ne résoudra pas le problème de fond parce que ce régime, c'est lui, c'est sa nature qui a le problème. Nous savons très bien qu'il y a des personnes qui sont emprisonnées, les Jean-Paul Omoulou croupissent en prison, des politiciens croupissent en prison. Donc, ce régime, c'est sa nature, quoi. Donc, à un moment donné, il faut que les Togolais sortent du saucissonnage des problèmes, de la sectorialisation des problèmes, pour réfléchir sur comment, véritablement, on enseigne le coup de poing fatal à ce régime pour pouvoir libérer les énergies. Voilà. Donc, moi, je vais rester là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin. Alors, comme Bogui, vous avez écouté attentivement Maître Raphaël Kwanda-Diaré. On revient sur le thème du débat. Le gouvernement togolais exclut une centaine d'enseignants grévistes. Et cette sanction est juste, va-t-elle attiser la gronde sociale? Vous parlez d'organisation, on ne s'organise pas. Je suis d'accord avec mon compatriote Kwanda-Diaré, qui est avocat de par sa profession, fait du juridisme. Mais le problème, c'est que le juridisme plat ne dit rien du tout à ce régime-là. Ce régime est là depuis 60 ans bientôt. Et on est là chaque fois à pleurnicher, à faire du droit. Bon, maintenant, moi, ce que je sais, c'est que j'essaye d'être silencieux. Je ne veux plus rien dire aux Togolais parce que à chaque fois qu'on dit quelque chose, il y a des gens qui disent oui, vous êtes à l'étranger et vous donnez des leçons. Donc, que les Togolais se débrouillent, tout simplement. Mais moi, je constate que c'est pas comme ça que nous allons arriver à vaincre ce régime en faisant du droit, en rappelant les tests constitutionnels, les tests de toutes sortes. Ça, c'est très bien. Sauf que c'est pas ça que la situation attend de nous. Donc, on peut s'indigner, on peut continuer. Si ça nous amuse, on peut continuer à faire ce type de débat. Mais à un moment donné, les Togolais seront obligés de confronter ce régime une fois encore et de trancher définitivement la question des libertés au Togo. Parce que ce régime, tant qu'il sera là, nous serons victimes, nous serons toujours ces victimes expiatoires et ce régime n'en a rien à foutre de nos discussions. Donc, à un moment donné, il va falloir travailler pour casser ce régime en place et commencer à bâtir un état de droit au Togo qui puisse garantir à chaque corps de métier les droits minimaux que les textes et les institutions requièrent. Donc, moi, je ne veux plus me mettre
ils ont fait ce type de discussion où on condamne, on regrette, on déplore, on interpelle qui? Ce régime-là, vous vous rappelez des années 90, la grève générale, 9 mois, ça n'a rien changé. Le régime a viré les enseignants et les fonctionnaires qui faisaient la grève. Donc, ce régime, dans son ADN, il y a cette violence naturelle qui est là. Et donc, c'est à ça que nous devons nous attaquer et non continuer à faire ce type de débat, quoi. Moi, j'en ai assez maintenant. D'accord, on peut comprendre votre indignation, mais on vous demandera que proposez-vous concrètement. Sinon, on pouvait aussi arrêter nos émissions sur radio Canal K, comme si radio vous l'étiez, comme la Pogli. Oui, oui, c'est-à-dire que ce que je propose, et je le dis depuis 20 ans maintenant, c'est que à un moment donné, les Togolais doivent retrouver l'esprit du patriotisme, sortir des petites querelles entre associations et partis politiques, et puis bâtir une véritable organisation nationale, un véritable mouvement de libération nationale, pas dans le genre d'aller faire des manifestations dans la rue où on réprime cette manifestation avec des morts et après on retourne chez nous. Non, on s'engage dans une véritable révolution populaire et on détruit les bases de ce régime-là. Ça va coûter des vies humaines. Le sang libérateur qui doit couler au Togo n'a pas encore coulé. Le sang coule, bien sûr, il y a de la souffrance. Mais dites-moi, dans l'histoire de l'humanité, quel pays a connu un régime comme celui que nous avons actuellement au Togo et qui s'en est sorti en faisant ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire aller aux élections, appeler à des réformes institutionnelles, constitutionnelles, faire dans la pleurnicherie et puis rappeler les tests de droit à chaque fois. Oui, ça c'est bien de le faire. Mais à un moment donné, il va falloir forger les instruments, les outils pour confronter ce régime et le battre définitivement. Donc pour le moment, c'est ce travail-là que nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui. La force populaire est totalement endormie et nous sommes en train de bavarder pour bavarder et il n'y a rien qui se fait. La répression s'est installée et tout le monde a peur. C'est fini. Donc ce régime actuellement, il marche sur l'eau, quoi. Donc à un moment donné, il faut sortir de ces débats-là et voir ce que l'histoire prescrit à des peuples dominés comme le peuple togolais actuellement qui ploie sous ce régime et ce régime qui va continuer son exercice sans aucune pitié, quoi. Donc ce régime continuera à agir comme il agit actuellement tant que le peuple togolais n'acceptera pas payer définitivement le prix de sa liberté en allant le confronter dans la violence libératrice qui est la réponse appropriée à apporter à ce régime et non à faire la politique telle que nous la faisons jusqu'à présent. D'accord. Comme la Pogli, vous voulez rebondir rapidement. Je voulais juste dire que l'illégalité, c'est le régime togolais. Et donc, étant donné que cette illégalité a la force et contrôle tout le territoire togolais, eh bien, cette illégalité impose sa norme. Elle impose sa norme et s'impose à tout le monde. Donc, bon, si les Togolais ne veulent pas résoudre le problème, mais encore une fois, quand nous, depuis l'étranger, on le dit, ben, on nous dit, bon, vous êtes à l'étranger et vous donnez des leçons. Il ne s'agit pas de leçons. Il s'agit d'appeler les Togolais à l'intérieur à composer avec les Togolais de l'extérieur pour donner le coup de poing fatal qu'il faut à ce régime à un moment donné. Parce que là, nous voulons résoudre des problèmes que nous avons en face d'un régime dictatorial par des moyens démocratiques. C'est tout à fait impossible. Donc, intellectuellement, nous pouvons faire ce type de débat, nous pouvons continuer à faire ce type de débat, mais pratiquement, dans la réalité, sur le terrain, il y a tout à fait un delta entre ce que nous disons, les grands principes que nous dénonçons, et la réalité. Donc, je veux dire, à un moment donné, il va falloir que les Togolais résolvent le problème à la base. Le problème, c'est ce régime-là. Une fois qu'on va détruire ce régime, eh bien, nous pourrons évidemment recommencer par discuter de ce type de questions. Mais nous sommes en face d'une dictature les plus féroces au monde et nous voulons que ce régime se comporte de manière démocratique. Eh bien, c'est nous qui sommes en train de nous perdre du temps à nous-mêmes en faisant ce type de réflexion. Donc, moi, je dis simplement qu'à un moment donné, tous les corps de métier, de travailleurs doivent fusionner, agir au-delà des divisions partisanes et associatives et autres, et toutes les condamnations mises à côté pour poser la question
de la nature de ce régime, ce qui fait que toutes les revendications, moi je suis syndicaliste de métier, mais vous ne pouvez pas discuter avec un régime qui n'a que comme réponse la violence et la répression. Ce n'est pas possible. Donc, comment Pogli, est-ce que dans ce contexte togolais, est-ce que le pouvoir ne fait pas sciemment d'utiliser ce système-là, diviser pour mieux régner, puisque les syndicalistes, ou bien les syndicats sont même divisés entre eux? Oui, mais c'est de bonne guerre. Ce régime, ce sont ses armes. Il utilise ses armes. Et ce régime s'en fout totalement. C'est-à-dire que ces gens, ce sont des autorités de fait qui sont là, ils n'en ont rien à foutre. Donc, ils peuvent de temps en temps essayer de résoudre tel ou tel problème, pas dans l'intérêt des travailleurs, mais c'est plutôt pour s'acheter la paix sociale à vil prix, pour continuer à exercer le pouvoir qu'ils ont capté. Donc, revenons à l'origine, aux causes fondamentales de la souffrance du peuple togolais, tout secteur confondu, et menons d'abord cette bataille-là. C'est tout. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est bien, mais ça va rien donner parce que tant que ce régime sera là, il n'y aura rien du tout. Et ce régime s'en fout de tout ce qui se passe, va continuer à activer la violence et les ruses pour pouvoir, disons, se maintenir et continuer son exercice dans le pays. Le grand panafricain Komlan Pogli, que direz-vous également pour conclure ce débat? Le gouvernement exclut une centaine d'enseignants grévistes. Cette sanction injuste va-t-elle attiser la grogne sociale? Que direz-vous pour conclure ce débat citoyen Komlan Pogli? Je dirais simplement que ça fait 60 ans bientôt que les Togolais tournent en rond en étant étranglés par ce régime, tout secteur confondu. Les paysans crient, les élèves crient, les officiers, l'armée crie, les conducteurs de taxi crient, tous les corps de métier crient, les enseignants crient, les médecins crient. Voilà, la souffrance est énorme dans ce pays. Et à un moment donné, je pense que on peut pas continuer à vouloir sectorialiser les problèmes. On peut pas continuer à vouloir chacun dans son coin essayer d'apporter la solution. D'autant que l'auteur de toutes ces souffrances, tout secteur confondu, c'est ce régime-là. Et donc, il ne s'agit pas de porter des revendications corporatistes ici ou là, mais c'est d'élaborer un projet politique capable de pouvoir nous amener à détruire ce régime. Je dis bien détruire ce régime à la suite d'un grand mouvement populaire qui va balayer ce régime sur son chemin. Et donc, il s'agit de dépasser maintenant tout ce qui a été fait jusqu'à présent, de ne plus considérer les patriotes de la diaspora comme des donneurs de leçons, mais comme des gens qui souffrent dans leur âme, parce que ces gens, ils ont quitté le pays à l'étranger. Nous voyons les réalités qu'il y a aujourd'hui sur la scène internationale. Nous voyons le rôle que joue notre peuple, l'Afrique, sur la scène internationale. Eh bien, on ne peut pas continuer à laisser nos pays entre les mains des gens comme les Fogna Singbe, les Bawara et autres, parce que ces gens, tant qu'ils seront là, la souffrance africaine continuera à avancer parce que ces gens, ce sont des lieutenants coloniaux qui sont mis en place pour maintenir l'Afrique et les Africains dans la souffrance. On nous a immobilisés par le biais de ces gens-là. Donc, il ne s'agit pas de porter des revendications corporatistes, il s'agit de construire un véritable projet révolutionnaire pour le peuple togolais et l'amener à reprendre les billes qui lui ont été retirés par ces pouvoirs dictatoriaux, marionnettes qui immobilisent notre peuple par la répression, la corruption et leurs dérivés. Et donc, moi ce que je peux dire pour conclure, c'est que aujourd'hui, le mouvement populaire togolais est en panne. Et ça, c'est connu depuis 30 ans. Nous n'arrivons pas à trouver la solution. Tout simplement parce que nous avons fait le mauvais diagnostic, c'est-à-dire que nous sommes partis sur le principe de pouvoir renverser démocratiquement un régime dictatorial. Nous voulons faire des élections avec ce régime, nous voulons faire des dialogues avec lui, nous voulons faire des négociations aussi bien politiques que salariales et syndicales avec lui. Nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes et nous perdons du temps. Nous voulons faire du juridisme avec un régime qui est totalement fermé au minimum de droits. C'est-à-dire que les textes que ce régime s'est donné, il ne les respecte même pas. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en train, nous affrontons de l'absurdité. Nous voulons résoudre
un problème d'absurdité par des D'accord. règlements. Eh bien, nous avons tort. Nous devons maintenant mobiliser le peuple togolais pour aller notamment à la confrontation des civils face à ce régime. Et ça va coûter des vies. Il y a un prix à payer. C'est comme ça l'histoire. Donc, faut pas dire aux Togolais qu'ils n'ont pas un prix à payer. Il y a un prix à payer pour leur liberté. Et ce n'est que comme ça que les peuples se sont redressés. Et non en faisant du surplace avec des débats oiseux que nous sommes en train de faire. Voilà. Merci. En tout cas, comme Kogi, secrétaire général de Motra, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Merci de nous avoir accompagnés dans ce débat citoyen.